Yo, salut tout le monde, c'est la Family Gold et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée d'orpaillage. Vous êtes prêts tout le monde? Ouais. On est chaud? Oui. On va trouver de l'or aujourd'hui? Oui. Allez, c'est parti. Et dites-moi, vous savez d'où il vient l'or? Non. Non? Bah, je vais vous expliquer. Allez, go! Alors, je vais expliquer pour les petits et pour des adultes aussi, parce que c'est vrai que moi je me suis posé la question à un moment donné et puis j'ai fait des recherches et je pense que en faisant une petite maquette, je vais vous expliquer ça le plus simplement possible. D'accord? Ça rentrait trop dans les détails. D'où il vient l'or? D'après vous, il vient d'où l'or? Des volcans. Des volcans, il y a un petit peu d'idées, ouais. Toi, Tonio, tu le sais? Bon, alors je vous ai fait une petite maquette, d'accord? Donc ça représente la Terre, d'accord? C'est comme si on avait fait une coupe de la Terre, d'accord? C'est quoi ça? C'est le noyau? Le noyau, d'accord? Tu le sais qu'il y a un noyau, Antonio, Oui. à l'intérieur. Ok. Et tout ça, c'est quoi autour? Qu'est-ce qu'il y a autour de ce noyau? Autour, il a une sorte de croûte. Non, la croûte, elle est au-dessus, d'accord? Et Alors tout là, autour, c'est de la lave. c'est le magma qu'on appelle, d'accord? On appelle ça le magma. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand la Terre s'est créée, d'accord? Il y a eu donc le noyau au milieu, le magma tout autour, d'accord? Donc c'est comme de la lave, le magma, d'accord? Tu vois à peu près ce que c'est, Tonio? Voilà. La croûte terrestre et l'or qui s'est créé juste en dessous de la croûte terrestre, c'est-à-dire entre la croûte terrestre et le magma. Et alors comment ça se fait qu'il s'est retrouvé au-dessus l'or? Avec le temps, d'accord, il y a des fissures qui se sont créées, d'accord, sur la croûte. Il y a des fissures qui sont créées sur la croûte. Et du coup, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des fluides qui sont remontés du magma avec des gaz qui ont fait, en même temps qu'ils remontaient, ils ont emporté de l'or vers le haut. D'accord? Et quand ces fluides et ces gaz ont refroidi, ça a donné du quartz. Donc ça, c'est les fluides et les gaz qui se sont échappés à travers les fissures. Oui, c'est le vrai quartz. Et l'or s'est retrouvé piégé dans ce quartz. C'est pour ça que les chercheurs d'or, en fait, quand ils disent on va chercher un filon, là je parle des grosses industries qui cherchent de l'or, d'accord? Quand ils disent on va chercher un filon d'or, en fait c'est quoi qu'ils cherchent? Ils cherchent un filon de quartz. Ils cherchent une fissure qui s'est créée où du quartz a refroidi. Parce qu'ils savent qu'il y a de l'or qui est remonté avant que ce soit refroidi et dur. Il y a de l'or qui est remonté, qui s'est retrouvé piégé dans le quartz. Nous, on parle de l'or dans les rivières. Ce qu'on fait, c'est de l'orpaillage dans la rivière. C'est pas de l'orpaillage dans une mine. D'accord? On n'est pas des mineurs. Alors, comment il s'est retrouvé l'or après dans la rivière? Eh bien, pareil, au fil des années, tout cet or qui est remonté, avec l'érosion et la pluie, ça a fait écouler donc, des pierres, tout ça, dans les rivières. Et c'est comme ça que l'or, petit à petit, se transporte sous forme de paillettes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avec le temps, l'érosion, tu sais ce que c'est l'érosion, Antonio? L'érosion, c'est quand, à force de pleuvoir, par exemple, sur une pierre, ben, petit à petit, la pierre, elle s'effrite. Tu vois, elle se casse petit à petit. Tu vois, elle s'abîme, elle se fissure. Et c'est là où l'eau, après, elle transporte les paillettes d'or et elle les fait passer sur l'eau. Et c'est là où nous, j'essaie de trouver des mots pour t'expliquer un petit peu. Mais tu vois à peu près l'image? Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'or dans nos rivières. Ok? Oui. Vous avez compris? Oui. Non. Non? T'as compris? Vous avez compris ce que c'est le quartz? C'est quoi le quartz? Non. Non, c'est pas de l'or.
dans le quartz, il est possible. Le quartz, c'est le fluide. Le quartz, c'est de l'eau. Ce serait chouette. Parce que là, on aurait de quoi s'acheter une belle voiture. Là. En fait, si vous voulez, le quartz, c'était un gaz. C'était un gaz et des fluides liquides. Et quand il était très très chaud et quand il a refroidi, il est devenu tout dur. D'accord? Donc avant, quand le quartz il était chaud, Il était comme sous forme liquide et de gaz. Tu sais ce que c'est un gaz? T'en as fait un joli tout à l'heure dans la voiture. Allez, vous avez compris? C'était juste pour vous expliquer un petit peu comment on trouvait l'or dans les rivières. Parce que c'est joli, c'est sympa, on passe de bons moments, mais c'est intéressant aussi de savoir comment ça se fait qu'il y a de l'or dans les rivières. Allez, c'est parti, on va chercher notre or. Go! Allez, je vois que Chispa, la petite histoire géologique lui a plu. On va la rejoindre parce qu'elle est motivée là. Elle est déjà en train de repailler. Alors? Il y a beaucoup de petits bouts de quartz. Ah, il y a beaucoup de quartz. C'est marrant, hein? Le quartz devient C'est bon signe. important maintenant. Est-ce que c'est bon signe? Ah oui, c'est bon signe. Ouais. On va passer encore une très bonne journée, les amis. Bon, je vais prendre mon matos aussi. On va faire un petit peu. On va s'y mettre à l'orpaillage. Prendre ma bâtée. J'ai oublié mes chaussures de rivière. Du coup, je suis un peu en galère là avec les galets. Alors, Chispa, est-ce que tu nous trouves des choses? Oh non, pas grand-chose. On n'est pas. Aujourd'hui, on est en mode farniente. On n'est pas à la tâche, hein. On ne fait pas ça pour gagner notre vie. Hein. Je vais aller voir. J'ai enlevé des pierres qu'on avait mis la dernière fois dans le trou là-bas. Ça, vous vous rappelez le trou qu'on avait fait, pas la dernière vidéo, parce que là on était en Espagne, la vidéo d'avant. Le petit trou, à la fin de la journée, j'ai trouvé des paillettes. Il reste encore de la terre à l'intérieur à exploiter. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, il reste encore de la terre à exploiter à l'intérieur. J'ai enlevé les deux pierres là que j'avais mises là pour bloquer. Donc du coup, j'ai pris une petite cuillère en plastique et on va se faire ça tranquillement. Je vais dire à Chisp si elle veut bien tenir la caméra. Hop là. Quand elle aura fini sa bâtée. Donc on se retrouve sur notre petit trou d'il y a 2 semaines. Hein, et j'ai pris une petite cuillère pour le racler. Parce qu'il était très prometteur ce petit trou. C'est là où on a trouvé la dernière fois les paillettes. Et comme il reste de la terre bien... si tu peux descendre un petit peu. Vous voyez la terre qui reste à l'intérieur. Donc tout ça on va bien le gratter. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Donc on va bien gratter tout ça. Il est parfait ce petit trou là. Et on va mettre ça dans la bâtée. Nettoyer la bâtée. Donc là j'ai pris la grosse pierre parce que bon il y avait pas mal de petits trucs accrochés dessus. Et on va mettre tout ça dans la bâtée. Petit à petit. Allez. On va nettoyer ça. On va laisser la petite cuillère dedans. En petite bâtée, hein, tranquille. Et on revient après. C'est parti pour le nettoyage, débourbage. Le cul dans l'eau, c'est important. On va nettoyer cette pierre là, sur la sortie. Au cas où. Une petite paillette accrochée dans la boue, quoi, dessus. Ok. On est parti. On met les plus gros cailloux. Une mini pierre qui bouge pas. Une mini pierre qui bouge pas. Oui, c'est ça. Parce que toute la pierre, elle se voit encore toute sa femme. Tu vois? Regarde, c'est elle. T'as vu? C'est bizarre, non?
Non, si elle bouge, ma chérie, c'est que t'as pas assez d'eau. T'as pas assez d'eau. J'ai presque cru, quoi. Eh, C'est bizarre. c'est pas impossible que t'en trouves, hein, tu sais. Moi, je peux chercher des matites et trouver des mini trucs d'or en même temps. C'est pas parce qu'il y a de l'hématite qu'il y a de l'or. C'est un bon indice qui nous dit que les métaux lourds se mettent à cet endroit-là en fait. L'hématite n'apporte pas l'or. Oui, pas comme si tu cassais les matites et t'avais l'or. Non, voilà. L'or n'est pas dans l'hématite. Mais c'est un bon indice de la zone où on peut trouver de l'or. Et oui, on a toujours de l'or dans ce trou. Regardez. On le voit bien là. Ouais. Ah, elle est jolie en plus. Hein. Oui, elle est bien. Pour la Et première de la journée. oh, il y en a deux en fait. Il y avait deux petits morceaux, deux petites paillettes. Une plus petite que l'autre. Vous voyez ? Ah. Deux petites paillettes. Ben voilà. Merci. Voilà. Tu vois Tonio, ce trou, c'est le trou à papa. D'accord? Excuse-moi. C'est le trou à la rivière de papa. Toi, ta mission maintenant, étant donné que le coup des hématites, t'as arrêté de chercher les hématites là. Mais ta mission c'est avec une grosse pelle. Ouais. Tu vas me, regarde, tu vas gratter comme ça et tu vas me remplir sans en perdre sur les côtés, comme ça, la bâtée. Ça te va? Alors attention, regarde ici, ça pousse, tu mets pas le doigt là-dedans, hein. Je le tiens bien comme ça, ok? Allez, vas-y. À toi. Tu fais un petit sieste, tu m'appelles quand elle est pleine. Hein. Ah ouais, mais il faut... si tu fais tout tomber à côté, mon chéri. Il la rincera, papa, la cuillère. On va mettre une heure à faire ce truc. Oh, tu crois que je vais faire ma bâtée à 8h du soir ou quoi? Mais non, mais tu peux pas me donner un truc genre plus gros que ça? Eh non, ça rentre pas sinon. Allez, allez. N'en mets pas à côté, tu perds de l'or. Years later. Allez, c'est bon, Tonio, parfait, ça ira. Tu laisses la cuillère dedans et on va voir s'il y a de l'or dedans. Tu m'accompagnes? Allez. On va voir ce que Tonio nous a trouvé. Allez, on arrive à la fin de la bâtée. Joli. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Une belle aigle de mouche. C'est quoi? Ah oui. Elle est belle, hein? Voilà. Ici, ici et ici. Tout y est? C'est bon. Tu veux tester une bâtée là? Ouais, je veux bien. Je veux bien. Ok. Avant de commencer à faire ma bâtée, j'en ai repéré une du coup. Elle est belle, hein? Ouais, elle est chouette, hein. Elle est juste là. Voilà. Une belle aile de mouche aussi. Mm. C'est la plus jolie, hein? Ouais. Aujourd'hui, c'est moi la plus jolie.
C'est toujours toi la plus jolie. Bon. 2 petits points de plus. Attends, Donc la belle paillette de tout à l'heure, hop, il est là. Ah, il est là. Là. Il est là. On va le décaler là-bas. Ouais, un petit peu, ouais. Il rigole. Ah. Attends, je mets l'eau. Voilà. Ah, tu l'as poussé là. Ouais, je sais. Voilà. C'est tout. Non, il n'y a plus rien. Bon, la belle paillette que t'as fait quand même, c'est la plus belle de la journée. franchement, Elle est chouette. Hop, et on a tout en bas là. Voilà. Super. Superbe. Ben on va continuer. On le vide ce trou là. Allez, Ah ben ouais. Hein. allez, on continue. Je laisse Allez. faire ça, je vais mettre de la crème au petit. Ouais, va leur remettre de la crème, ça fait chaud là. Allez, ben on va continuer le petit trou. Bon, étant donné que Chisp, elle va mettre de la crème au petit, je peux pas filmer. Bon, de toute façon, vous avez vu, je sors tout de là. C'est assez profond quand même. Je sors tout de là, on met dans la battée et on va chercher. A tout de suite, on se retrouve pour une nouvelle, à la nouvelle fin de battée. A tout à l'heure. Alors, t'as fait une nouvelle battée? Je vais voir ça. Regarde-moi ce monstre. Attends. Regarde-moi ce monstre. Ah, on me rapproche. Elle est Ah ouais, elle est énorme. Ici et ici. Mais alors celle-là, La elle plus est grosse qu'on ait énorme. trouvée, hein. La plus grosse qu'on ait trouvée. C'est-à-dire que la plus belle maintenant, c'est moi. Elle est énorme. Mais t'as toujours été la plus belle pour Oh. moi. Elle est énorme. Voilà ça. Je sais même Ah, pas si elle va génial. rentrer dans la poupette. Quand même. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. On la voit d'ici. Hein. Super. Elle Super. est énorme. Et je vais la refaire cette. Enfin, je vais refaire ce fond de battée. Oh. Elle est énorme. Et voilà les amis, la trouvaille de la journée. Je pense qu'on n'est pas... Attendez, j'ai un peu d'ombre. Voilà. Je pense que je veux dire, on n'est pas venu pour rien. On a fait une superbe grosse aile de mouche quoi. Elle est magnifique. Et après de très très belles paillettes quoi. Bon, c'est la fin de la journée d'orpaillage pour nous. Pas la fin de la journée, la fin de la journée d'orpaillage. d'orpaillage. Ouais. Là, on va aller se baigner parce que là les petits là sont comme des fous là, dans l'eau là. Et je pense qu'on va aller les rejoindre. Qu'est-ce que t'en penses toi, Chispa? Ouais. Hein? Ouais, parce nous, on est là, qu'il on- fait chaud, là. On est là, on travaille toute la journée. Et eux ils sont là, puis après ils profitent des paillettes quoi. Il les regarde. Ils les regardent quoi. Prochaine sortie. Normalement, on aura notre ami Coco qui veut tester l'orpaillage. Donc on l'a invité volontiers à venir tester ça avec nous. Donc ce sera sa première petite journée d'orpaillage. Et Coco par la suite lui nous amènera faire de l'escalade puisqu'il est moniteur d'escalade. Donc on fera une petite séance d'escalade avec la famille Gold en compagnie de notre ami Coco aussi. Aussi je voulais dire un grand merci à Spartacus Détection qui nous a fait une superbe dédicace sur sa dernière vidéo, Spartacus Détection. Je te remercie énormément mon poulet, tu sais que tu es un mentor pour moi dans le monde du YouTube et tu n'étais pas obligé et franchement ça nous a fait super plaisir à tous. Et c'est lui qui m'a donné, qui m'a initié, qui m'a poussé un petit peu vers l'orpaillage parce que voilà, c'était quelque chose, nous on aimait bien tout ce qui est nature, tout ça, et il m'a parlé de l'orpaillage et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé la Family Gold à faire de l'orpaillage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spartacus Détection, abonnez-vous aussi à la Family Gold, un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour nos prochaines aventures. Bye.